Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo donc pour l'ouverture d'un colis. Donc c'est une commande que j'ai reçue de la boutique Horizon Créatif. Donc c'est une boutique pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, qui vous propose tout un tas de produits, que ce soit pour votre scrap, votre mix média, votre pâte polymère et tout ce qui va avec. Elle a également de la mercerie, des apprêts bijoux. Enfin, elle propose toute une gamme donc de produits. J'en ai pris donc un petit éventail dans cette commande. Donc j'ai fait tous les rayons de sa boutique et j'ai trouvé mon bonheur dans tout ce que je cherchais. Donc je voulais partager tout ça avec vous. Voilà, donc je vais prendre article par article et vous montrer tout ça. On va commencer par donc un Zinc Finish nacré. Personnellement, je l'utilise en touche de finition sur mes tableaux mix média. Vous pouvez très bien l'utiliser dans votre scrap ou même en polymère. Voilà. Alors, je vois que j'ai les 3 encres qui sont ici. Donc, on va commencer avec la Stazone Jet Black. Donc, je l'utiliserai surtout pour mes tamponnages sur pâte polymère, parce que la Stazone est une encre qui fonctionne bien avec la pâte polymère. Elle fonctionne évidemment bien en scrap, mais personnellement ce sera uniquement pour la polymère. Alors, j'ai pris une couleur complémentaire dans la gamme My Favorite Things, qui est donc une encre hybride et communément dite entre nous encre passe-partout. Donc cette couleur est la couleur Pure Plume. Pourquoi une encre passe-partout? Parce que vous pouvez aussi bien l'utiliser pour vos tamponnages qui vont nécessiter une colorisation au feutre à alcool, donc vous n'aurez pas de bavure. Vous pouvez l'utiliser donc pour ancrer, donc, et vous pouvez l'utiliser pour réaliser vos aquarelles. Donc sincèrement, c'est une encre qui est super. Moi je l'ai littéralement adoptée et donc je continue petit à petit de m'approvisionner dans les différentes couleurs. Alors, une Memento, donc c'est une encre à séchage rapide. Donc j'ai pris cette fois la couleur Dents de Lion. Donc c'est une, on va dire que c'est un jaune orangé qui me permettra de mettre des petites touches colorées au niveau de mon mix média et de mon scrap. Voilà pour les encres. Alors, on va passer maintenant à 2 produits que je suis super contente d'avoir. Donc dans la gamme Nouveau Embellishment, donc j'ai pris les flakes, donc les comment ils appellent ça, les Gilding Flakes. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez déjà certainement vu ça sur certaines vidéos. Voilà, donc ça va vous permettre de mettre des touches très sympathiques au niveau de votre scrap. Et éventuellement au niveau de votre polymère, pourquoi pas. Donc vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Donc vous pouvez l'utiliser avec une technique de tamponnage, avec une technique de papier. Donc Ninon a fait une vidéo sur ce produit sur sa chaîne. Donc je vous invite à aller faire un tour. C'est donc sur la chaîne Horizon Créatif, donc le même nom que sa boutique. Et pour que vous puissiez retrouver sa chaîne assez facilement, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous mettrai donc le lien en barre d'information. Donc celui-ci c'est le copper, donc c'est-à-dire le cuivre, et j'ai pris la couleur argent également. Il y avait la couleur or, mais la couleur or n'est pas spécialement mon truc, donc j'ai préféré me limiter à ces 2 couleurs-ci. Au niveau des tampons, alors mon choix s'est porté sur ce tampon-ci.
je réalise une petite collection de tampons pour le mix média. Et ce sont des tampons mousse. Donc, ce sont des tampons qui adhèrent super bien, que ce soit à votre planche de tamponnage ou à vos blocs acryliques. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Et ça tient très très bien. J'adore ces tampons. C'est peut-être le 5e ou 6e que je prends chez Ninon. Et ils sont très très fins. On peut les utiliser avec les différentes encres. Et je vous avoue que j'en suis très très satisfaite. Voilà. Donc celui-ci va venir rejoindre la collection. Alors, mon choix s'est porté aussi sur 3 tampons Gorgeous. Alors, peut-être qu'on le verra mieux. Donc, voilà. Donc, sur le numéro 56, donc, Chère Alice. Le numéro 49, Piracy. Bien évidemment, piraterie. Et le numéro 58, La Rêveuse. Celui-ci est trop mignon avec le petit renard entrelacé au niveau de sa jambe. On continue avec un produit que je souhaitais obtenir depuis très très longtemps. Ce sont les ciseaux de chez Tonic Studio, donc les ciseaux T-Mold. Donc, ces ciseaux ont la particularité d'être très très efficaces. Et je souhaitais obtenir donc des ciseaux pour faciliter les découpes de mes tamponnages. Et donc, j'ai décidé que ces ciseaux me serviraient uniquement à cela. Donc, ils sont en titane et ils ont... Je vais vous montrer ça. Ils ont un cache au niveau de, voilà, de la lame et je trouve ça vraiment top. Voilà. Alors, cette fois-ci, on part sur les paillettes parce que comme vous le savez, les paillettes, c'est la vie. On est dans la catégorie Land Faune, donc ce sont des paillettes holographiques, donc qui ont un effet superbe. Mais ça reste mon avis, mais bon, je pense que quand vous verrez les reflets qu'on peut avoir avec ces paillettes, vous serez d'accord avec moi. Voilà, moi j'adore les paillettes, hein, mais qui n'aime pas les paillettes? Alors, on est parti dans la catégorie d'école. J'ai voulu tester la Tacky Glue proposée par Tonic Studio. Donc c'est un contenant de 60 ml. Donc c'est une colle PVA qui est répertoriée comme très efficace. Donc je voulais tenter. Et j'ai pris également un dévidoir à colle, parce que j'aime encore bien utiliser ce type de support pour la colle. Et donc, quand on tombe à court éventuellement de rouleau double face, je pense que c'est bien d'avoir ceci à disposition. Alors, on part maintenant dans les peintures, donc dans les peintures acryliques, où Ninon propose depuis un petit temps déjà maintenant. Donc, ces couleurs de chez Pepper Artsy. Et donc, mon choix s'est porté sur la couleur Guacamole et la couleur London Night. Ce sont des couleurs opaques, comme il l'est mentionné. Et donc, voici les couleurs que vous verrez mieux comme ceci. J'ai également pris le médium, donc le crackle glaze qui les accompagne, pour pouvoir faire des effets craquelés. Et si vous ne savez pas ce qu'est un effet craquelé, je vous invite encore une fois à vous rendre sur la chaîne de Ninon, qui a fait un tag craquelé, mais juste superbe. Et donc, je voulais tenter cet effet sur mes toiles mix média. Donc, je pense que le test se fera très très rapidement, parce que j'avais hâte de voir ce que ça pouvait donner sur une toile. Voilà, il y a
d'autres couleurs dans la boutique, mais je voulais prendre deux couleurs assez contrastées parce que justement cet effet craquelé se fait avec deux couleurs et donc une couleur prédominante et les craquelures qui vont apparaître seront sur la couleur on va dire opposée. Alors je continue également ma collection de Magical. Au niveau des couleurs, j'ai envie de vous dire, oui, vous verrez mieux ici, donc sur le bouchon. Ici, on a la Glory of the Seas Gold, on a la Cotton Candy Pink, on a la Ramblin' Rose Pink, la Merci beaucoup Mint, c'est surtout celle-là qui me faisait de l'œil. On a la Bachelor Button Blue et on termine avec la Château Rose. Ah non, on a aussi la Fusy Navel Peach. Donc j'ai pris des couleurs on va dire un peu plus pastel parce que généralement j'aime bien les couleurs qui sont assez prononcées pour les Magical, mais je me suis rendu compte qu'au niveau de mes toiles c'était pas mal aussi parfois de faire dans le plus soft, donc des couleurs un petit peu douces, et j'attends beaucoup de la forcément Merci beaucoup Mint. Donc affaire à suivre sur la chaîne pour voir ce que ça donne. On continue dans les pigments avec les infusions de chez Pepper Artsy. Au niveau des couleurs, j'ai pris la Raspberry, j'ai pris la Ayou Cerise, et là, la Frankly Scarlet. Donc ce sont pour ces deux-ci des gammes de rouge. Et ici, on est plutôt dans une gamme pardon, de bleu navy. Donc, on verra également ce que ça donne. Alors, on est parti maintenant sur les Crystal Drop. On a tout d'abord, on va dire, le Crystal Drop classique. Et cette fois, j'ai pris la Bright Gold parce que je voulais pouvoir mettre des touches de gold sur mes cartes et éventuellement sur mes tableaux. Voilà. Et au niveau de la boutique, il y a maintenant les Crystal Drop Glitter. C'est-à-dire que vous avez votre Crystal Drop dans des couleurs complètement top. Ici, on a la couleur Purple Rain. Et ce qui fait un effet bicolore parce que vous avez la couleur en tant que telle et vous avez les paillettes d'une couleur différente. Je ne sais pas si le rendu est pas top au niveau de l'écran. Ici on a la couleur Golden Sunset qui est superbe également. On a la couleur Midnight Sky, donc toujours en glitter, et en glitter également la Silver Moon Dust. Voilà, donc ça allie Crystal Drop et paillettes. Alors, pour toujours continuer ma collection de marqueurs à alcool, je suis partie sur la gamme de rouge, donc chez Nouveau. Donc ce kit, on va dire de couleurs, est composé de 3 marqueurs, 3 pointes fines et 3 pointes biseautées. Et donc on a les couleurs que vous voyez ici derrière pour pouvoir réaliser de superbes dégradés. Et dans les Spectrum, ou Spectrum pardon, c'est peut-être mieux parce que Spectrum c'est plutôt à la belge. Donc les Spectrum, là je suis plutôt partie dans la gamme de bleu. Donc on a 6 couleurs. On a du bleu et on en a qui tirent un peu vers le gris. Et donc ce sont des marqueurs sublimes. J'ai personnellement testé les Chaméléons, les Pro Marqueurs, les
twin marqueurs forcément de chez Action, les nouveaux et les Spectrum maintenant. Et personnellement, mon choix se porte sur les Spectrum en numéro 1, les nouveaux en numéro 2, les Pro marqueurs en numéro 3, les Caméléons en numéro 4. Et on a les twin marqueurs forcément en dernière position. Je pense qu'il faut les tester pour trouver son bonheur. Et moi, personnellement, je l'ai trouvé. Au niveau des stylos, j'ai pris le stylo Versamarker parce que j'avais donc embossé des pétales de fleurs, si vous vous souvenez bien, des fleurs en papier. Et une personne m'avait suggéré dans les commentaires d'utiliser un stylo pour pouvoir justement mettre les paillettes aux endroits où on le souhaite. Et donc, action-réaction, j'ai pris donc le stylo qui se compose d'une pointe fine et d'une pointe un petit peu genre pinceau. Et donc, vous pourrez apposer votre encre collante aux endroits que vous souhaitez, disposer votre poudre et il vous restera à embosser. Alors, je continue aussi dans les Spectrum à paillettes et cette fois j'ai pris la couleur sable. Donc j'avais déjà le transparent, le doré, l'argenté, le cuivre je pense, et donc voici le 5e de la série. Donc couleur sable. On verra ce que ça donne également. Alors, au niveau des papiers, cette fois, j'ai récemment testé mes tamponnages et colorisations sur ce papier, donc le Nina Solar White. Et alors les couleurs ressortent, c'est un truc de dingue. Ça se présente dans une pochette de 16 feuilles au format A4. Et ces papiers sont juste phénoménaux. Et j'ai pris dans la gamme Craft le Nina Desert Storm, donc pour les utiliser exactement de la même manière. Voilà. Alors, Ninon a récemment dans sa boutique proposé des planches de tampons en français. Donc cette planche vient de chez Casey Art et vous avez 14 tampons, donc aussi mignons les uns que les autres. On a suivre ses rêves, ils connaissent le chemin. On a quelques mots en anglais également. Alors, je t'aime jusqu'aux étoiles, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Bien évidemment, cela vient de Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Et comme personnellement l'étoile est pour moi un symbole, il me semblait tout à fait naturel de prendre cette planche. Alors, j'ai pris un cutter de précision. Donc, ce cutter vient de chez Scrapberries. Il a la particularité d'être assez efficace. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont déjà testé. Et donc, comme j'ai deux cutters, mais qu'il y en a un qui est sur on va dire sur l'espace polymère, je voulais en avoir un deuxième pour l'espace, on va dire, craft. Alors, il me reste à vous montrer le bébé. Le gros bébé que je me suis offert, c'est la guillotine Timols. Alors, pourquoi la guillotine Timols? Tout simplement parce que au niveau de la carterie, on est amené à faire pas mal de découpes et sortir le gros massicot. À chaque fois, c'est pénible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa règle, on prend son cutter, mais c'est pas toujours droit, c'est pas toujours top, ça prend du temps. En tout cas, personnellement, j'ai remarqué que ça prenait du temps. Je ne sais pas pour vous, mais encore une fois,
les constatations et les petites annotations que je fais sur un produit n'engagent que moi, bien entendu. Et donc, j'ai voulu me faire plaisir et m'offrir la guillotine. Voilà. Et elle fait 22 cm, donc on la voit très très bien ici. Et je pense que ici on est dans les nouvelles parce que les anciennes étaient Bordeaux. Donc faisant un live cet après-midi sur la chaîne, je pense que je vais directement la tester. Voilà. Et bien c'en est fini pour cette commande. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur la boutique, car pour le moment il y a des réductions sur pas mal de produits vu que nous sommes en période de solde. Et comme à chaque fois, si vous doutez d'un choix de produit avec éventuellement peut-être d'après le loisir créatif que vous exercez, n'hésitez pas à d'abord poser votre question et Ninon pourra vous aiguiller tout comme elle l'a fait avec moi. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très très bon dimanche. On se retrouve pour les personnes qui sont disponibles cet après-midi pour un live. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la possibilité de nous rejoindre, je vous dis à très bientôt.